L'invité du Beauvaisis. Ce soir, dans Quoi de neuf Beauvais, nous recevons Emmanuelle Algan, des livres écrits et illustrés pour petits et grands enfants. Emmanuelle Algan est auteure, illustratrice pour plusieurs ouvrages. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Guillaume. Déjà toute première question, au Renardeau, la danse de l'ours blanche ou encore Petit ours à la rescousse font partie entre autres de vos ouvrages. Mais comment arrive-t-on à trouver l'inspiration ? C'est une grande question, ça. Vous êtes sûr qu'on a assez de temps pour l'émission ? Oh oui, on a assez de temps. Non, mais l'inspiration, elle vient parce que parfois on m'offre de très jolis textes. Donc là, voilà, l'inspiration, c'est pas moi qui laisse, c'est l'auteur. Et puis, quand j'écris mes textes, l'inspiration, elle peut venir d'une émission de télé, de quelque chose que je vois dans la rue, d'un échange avec des gens, d'une commande. C'est vraiment très, très variable. C'est vraiment très très variable, mais à quelle occasion on peut vous offrir des textes ? Alors, soit les auteurs se rapprochent de moi directement parce que on s'est rencontrés sur un salon ou ailleurs et qu'on a des affinités de travail ensemble, soit ce sont les éditeurs qui font les mariages et qui appellent les illustrateurs en disant voilà, on a un texte qu'on veut publier avec tel auteur et on pense que votre style conviendrait à ce qu'on a envie d'exprimer. Vous appelez ça des mariages, en fait, c'est l'association en fait entre le style et ce que vous recherchez ? Oui, c'est ça. Les éditeurs, quand ils font les mariages, ils associent des auteurs avec des illustrateurs. Très bien. Et vous êtes également illustratrice, on va en parler évidemment dans quelques minutes sur Happiness, avec grand plaisir. Vous êtes également connue pour avoir écrit la collection des 30. J'ai plusieurs ouvrages sous mes yeux, j'ai 30 destins d'aventuriers, de marins, aux éditions Paulsen Jeunesse. La curiosité n'est pas un vilain défaut quand on fait des livres comme cela. Ah non, effectivement, ça demande énormément de recherche. Alors sur cette collection-là, il y a des autrices différentes en fonction des ouvrages. On en a plusieurs dans la même collection. Et moi, j'ai fait les illustrations avec des choix prédéterminés. Alors déjà des textes écrits pour chaque portrait et des portraits prédéterminés par l'auteur, enfin l'autrice et l'éditrice en l'occurrence. Et donc moi, après mon travail, c'est d'illustrer. Alors pour illustrer, j'ai le texte à disposition, mais il faut effectivement être très curieux et aller faire un certain nombre de recherches. Oui. Oui, j'allais vous dire, pour les recherches, effectivement, vous passez donc à la fois par des procédés de recherche informatique peut-être, mais aussi de l'inspiration, comme vous l'avez cité tout à l'heure, en regardant des programmes à la télévision, en vous inspirant évidemment de ce que vous propose. Oui, voilà, je fais des recherches pas mal sur Internet. Et puis après, je suis nourrie par ce qu'on appelle un fictionnaire qu'on a tous, en fonction de ce que l'on vit, des nourritures culturelles aussi que l'on a. Donc voilà, je convoque un peu ça de manière naturelle, comme tout un chacun, pour faire mes images. Mais comme ce sont des portraits, comme c'est quand même du documentaire, il faut pas partir trop loin dans l'imaginaire. Il faut que ce soit cohérent avec le personnage enfin la personne plutôt que le personnage qu'on dessine. Par exemple, quand on prend 30 destins d'aventuriers, par exemple, que vous avez également illustré, je rappelle, c'est aux éditions Paulsen Jeunesse, ça vous a pris combien de temps concrètement pour retrouver toutes ces informations ? Alors, il y a plusieurs niveaux d'information. Alors, il y a déjà l'autrice, la journaliste qui a écrit le texte, qui donne un premier niveau d'information. L'éditrice compile aussi des informations qu'elle peut avoir, auxquelles elle a accès peut-être plus facilement que moi auprès des personnes dont on fait le portrait, quand ce sont des gens qui sont encore vivants. Et puis après, moi, j'ai tout mon travail. Donc, ça prend, je dirais, peut-être tout compilé. On est sur une recherche qui prend 5-6 heures, je dirais, de ma part. Ah oui, tout de même 5-6 heures de recherche pour pouvoir compiler toutes les informations pour, par exemple, l'édition d'un livre, donc 30 destins d'aventuriers, de marins, par exemple, ou plusieurs autres ouvrages qui existent. Ce temps-là, vous l'accordez également pour les autres livres, les autres ouvrages que vous créez ? De plus en plus, oui. De plus en plus, quand je fais des albums, j'ai tendance à faire un certain nombre de recherches avant, mais ça dépend aussi du type d'album. Si c'est un album pour les tout petits, qui est vraiment dans l'imaginaire, avec des dessins assez simples et une histoire très courte, ça nécessite moins de travail qu'un album, par exemple, comme Le Chameau Livre, où on est dans le désert de Gobi, avec des costumes, avec quelque chose qui se situe à la lisière avec le conte, et là, ça demande un peu plus de recherche, oui.
Oui, parce qu'il est important quand on fait des livres pour enfants, d'ailleurs c'est une véritable, j'ai envie de dire, traversée vraiment pour l'enfant qui le lit, vraiment de lui situer un lieu, des lieux précis, concrets pour qu'il puisse se faire dans l'imaginaire. Oui et non, ça dépend des histoires. Il y a des histoires pour lesquelles c'est intéressant d'ancrer vraiment l'histoire effectivement, dans une géographie, dans une localisation un peu précise. Et puis, il y a d'autres histoires où la localisation n'a pas beaucoup d'importance et l'enfant, ça lui laisse aussi une place pour rêver les lieux, pour que son imaginaire grandisse encore. Et donc voilà, tout ça dépend de l'ambiance du livre, de ce qu'on raconte, de la tranche d'âge aussi à laquelle on s'adresse. Oui, parce que effectivement, en fonction de la tranche d'âge, on ne va pas forcément dessiner de la même manière, ou alors on va pas raconter les histoires de la même manière. Oui, c'est ça. En tout cas, pour ma part, hein. Après, il y a des gens qui fonctionnent différemment, peut-être, mais moi, c'est clair que plus je dessine et plus j'écris pour les plus grands, et plus les textes sont un peu plus longs, un peu plus fouillés, et les dessins aussi ont un peu plus de détails, de minutie, on va dire. Très bien, Emmanuel Algan, je le rappelle, vous êtes également illustratrice, hein, vous, pour plusieurs ouvrages pour les petits et grands enfants que nous sommes, mais aussi pour nos enfants évidemment. Mais je me demandais, et je pense que les auditeurs se posent la question, mais avec quels outils vous dessinez? Ah, j'en utilise plusieurs, mais j'ai un outil principal qui est l'ordinateur. C'est du dessin vectoriel à la base, et ensuite le dessin vectoriel est enrichi par du découpage, collage numérique, de l'aquarelle, des choses que je fais en peinture et qui sont scannées, retravaillées ensuite dans la machine. Donc, je dirais que c'est une technique mixte, mais avec une prépondérance du dessin vectoriel. Donc une technique mixte que vous venez d'évoquer à l'instant, hein, une technique d'assemblage avec des images vectorielles. C'est vraiment en fait une constitution, une reconstitution à peu près en fait au découpage près. C'est vraiment formidable ça. Ah oui, oui, c'est une technique que j'aime beaucoup. C'est celle qui m'a permise de me lancer finalement, parce que j'ai toujours voulu faire des livres, et puis des livres pour enfants. Et avant de découvrir ce processus-là, je n'y arrivais pas parce que j'étais pas satisfaite de l'ensemble de mes dessins. Et ce qui est le plus dur dans un album, c'est de faire un tout. L'album, chaque image dans l'album, elle est autonome, et en même temps, elle est dépendante de celle qui précède et qui lui succède. Et donc, pour avoir un chemin de fer cohérent, il me fallait cette technique, oui. On va parler un peu aux graphistes qui nous écoutent. Une image vectorielle, effectivement, est une image que l'on peut en fait procéder vraiment, j'ai envie de dire que l'on peut étendre à l'infini. Par exemple, si l'on dessine un cercle depuis un outil de vectorisation d'images, on va penser forcément à Illustrator, on va penser à CorelDRAW, on va penser aussi à Affinity Designer par exemple, pour ne pas faire de publicité sur les marques. On pourrait évidemment avoir un cercle parfait sans qu'il y ait de forme de pixelisation en fait de cette image-là. Et c'est l'avantage aussi du format vectoriel. Oui, mais moi, je travaille pas dans ces logiciels-là. J'ai de la pixelisation parce que je travaille dans Photoshop, Ah qui n'est là pas là fait là pour là. ça. Vous m'avez scotché là. Je me suis formée sur InDesign et sur d'autres logiciels, effectivement, qui permettent d'avoir une qualité incroyable en termes d'agrandissement, puisqu'il n'y a pas de pixels, puisqu'il n'y a pas de pixelisation, mais ça me donne un résultat trop froid, et donc je reste sur ce que je fais moi avec ma petite cuisine dans Photoshop. Avec votre petite cuisine dans Photoshop. La force de l'illustration enfant, ça réside aussi avec des formes géométriques très simples, assimilées, vous en avez parlé tout à l'heure, auquel cas on va rajouter également une interprétation des formes. En fait, le fait de dessiner facilement, ça facilite l'apprentissage de la lecture et des formes? Je sais pas. Ça, franchement, je sais pas si un dessin moins complexe facilite l'apprentissage des tout petits. En tout cas, je pense que ça attire l'œil au départ. Peut-être que ça forme l'œil pour ensuite aller vers des formes plus complexes. Mais il faudrait des spécialistes pour nous parler de ça, et je veux pas m'avancer sur la question. Alors laissons la question aux spécialistes directement, sans aucun problème. Mais en tout cas, je sais que vous êtes également formatrice, hein, au point même que vous proposez d'ailleurs sur la place et le rôle de l'image dans la structuration de l'image dans l'album jeunesse. Vous proposez ces formations à quel type de public? Alors oui, j'ai soutenu mon doctorat en médiation du livre il y a un peu plus d'1 an.
Et donc ce doctorat me donne la possibilité de former, en tout cas de faire des workshops assez conséquents avec des enseignants, des bibliothécaires, qui sont des médiateurs forts de l'album de jeunesse, puisque l'album de jeunesse est très bien implanté en classe et évidemment en bibliothèque. Mais à côté de ça, je peux aussi très bien accompagner des gens qui sont bénévoles dans des associations. Ça peut être aussi des animateurs en centre de loisirs. Enfin voilà, c'est des gens qui travaillent aussi dans la petite enfance, en crèche. C'est très 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 étendu en fait. On pourrait presque aussi former les parents qui sont aussi des médiateurs de l'album finalement. Effectivement, et les parents, on va en parler juste après. Vous en avez rencontré 9 d'ailleurs au quartier Argentine de Beauvais en deuxième partie d'émission. Mais juste avant, dernière petite question, vous parlez de workshops, des réunions de travail en bon français où les idées s'enchaînent généralement. Il est important en fait d'organiser ces workshops pour reconsidérer la littérature jeunesse. Oui, alors effectivement, c'est une manière de reconsidérer la littérature de jeunesse, mais c'est surtout une manière de former des médiateurs à cet ouvrage très particulier qu'est l'album iconotextuel, donc qui comprend du texte et de l'image. Et en fait, les médiateurs, les enseignants, les bibliothécaires sont formés sur le texte, mais pas sur l'image. Donc en fait, ils utilisent cet album en deçà de son potentiel. D'autant que savoir lire l'image de l'album, c'est aussi savoir lire n'importe quelle image un peu figurative, et ça permet d'ouvrir le regard et d'affiner l'esprit critique de l'enfant. Donc il y a plein de choses à transmettre, mais pour ça il faut savoir aller vers un autre niveau de lecture que celui qu'on a en première intention, qui est un très bon niveau de lecture, qui n'est pas un niveau d'analyse, mais ensuite ça peut être bien effectivement d'élargir vers tout ça. Eh bien, ouvrons grand les yeux et surtout les oreilles, puisqu'en deuxième partie, Emmanuel Algan, vous restez avec nous évidemment dans Quoi de neuf Beauvais ce soir. On va parler effectivement de cette rencontre que vous avez eue avec 9 parents du quartier Argentine de Beauvais, avec évidemment cette préparation de l'un de vos ouvrages qui s'appelle Au Renardeau. Vous restez avec nous ? Bien sûr, avec plaisir. Merci en tout cas d'écouter Happiness. On enchaîne dans un instant. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. L'invité du Beauvaisis. De retour sur l'antenne d'Happiness ce soir dans Quoi de neuf Beauvais, nous avons le grand plaisir de recevoir avec nous Emmanuel Algan. Je le rappelle, vous êtes illustratrice, autrice pour plusieurs ouvrages, mais vous avez aussi eu l'occasion d'organiser 3 jours de rencontres avec 9 parents du quartier Argentine. Mais comment ça s'est passé ces rencontres ? Alors, c'est une invitation de la ville de Beauvais à travailler avec ses parents, des parents qui avaient déjà participé au dispositif des livres à soie mis en place par la municipalité, et l'objectif de la municipalité, c'était de travailler sur le développement psychomoteur, mais avec une approche artistique. Donc, quand ils m'ont contacté, je leur ai proposé qu'on fasse un album à partir de cette thématique-là, qu'on explore la thématique en créant un livre, et c'est comme ça qu'on s'est regroupé avec les parents pour créer Au Renardeau. Donc l'opération, effectivement, des livres à soie, une opération de la municipalité de Beauvais, elle fait souvent appel à vous, elle fait appel vraiment à plusieurs illustratrices et illustrateurs ? Oui, je pense que régulièrement, la ville de Beauvais travaille avec un certain nombre d'artistes dans le domaine de la lecture publique et d'autres champs artistiques. Nous, on s'était déjà rencontrés, j'avais déjà travaillé un petit peu avec eux, peut-être 2-3 ans avant, sur une rencontre dédicace aussi dans le cadre des livres à soie, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, on se connaissait déjà un petit peu, on avait déjà un peu travaillé ensemble, et je pense que c'est ce qui a conduit aussi l'équipe de la médiathèque à me recontacter pour ce projet-là. Vous êtes allé au quartier Argentine, c'est le quartier de Beauvais, effectivement. C'est un quartier qui est connu aussi pour sa richesse culturelle. C'est un quartier aussi qui fait la promotion, donc, à la fois de toute forme de culture.
Oui, c'est un quartier qui est très très dynamique. Et je pense que c'est pour ça aussi que les choses se sont faites là. C'est que ils sont en test de beaucoup de choses tout le temps. Et puis il y a un gros travail auprès de la population qui est mené. Donc c'était vraiment idéal d'implanter le projet à cet endroit-là. J'en profite au passage pour saluer Aurélia Montfort, la directrice, l'une des responsables de l'ASCA de l'Argentine de Beauvais. On vous a accordé d'ailleurs une grande liberté, paraît-il d'ailleurs, pour la préparation avec ses parents donc, de votre livre Au Renardeau aux éditions Magellan et compagnie. Oh oui, j'ai eu non seulement une grande liberté, mais je dirais carte blanche. Carte blanche auprès de la municipalité de Beauvais, mais aussi auprès de l'éditeur Magellan et compagnie. Donc c'est d'autant plus intéressant de travailler comme ça qu'on a les coudées franches et qu'on peut y aller avec tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on a dans le cœur, dans la tête. Donc c'était vraiment magique, oui. Surtout que pour un album jeunesse, c'est formidable d'avoir une vraie liberté créative. Oui, c'est extraordinaire. C'est assez rare en plus, parce que on est quand même souvent contraint par un certain nombre d'injonctions, voilà, des demandes précises, parfois même des commandes. Alors il y a des exercices et des injonctions qui sont très intéressantes aussi et qui amènent à aussi de très beaux objets culturels. Mais c'est vrai que quand on a cette liberté aussi, c'est vraiment quelque chose de rare et qu'il faut savoir apprécier. Et puis je pense que ça donne un ton aussi à l'ouvrage particulier. Et ça donne un ton particulier à cet ouvrage, je le rappelle, Au Renardeau, aux éditions Magellan et compagnie. Il paraît qu'on peut maintenant l'acheter partout en France. Oui, il est disponible partout. C'était l'un des enjeux aussi de ce projet, c'était de faire en sorte qu'on crée un album, que les parents aient évidemment cet album, qui soit imprimé pour eux, mais pas que, et que on puisse le laisser ce renard aussi vivre sa vie auprès d'autres enfants, d'autres parents. Donc voilà, c'est important qu'on puisse le trouver partout, sur Internet, en librairie, enfin voilà. Il fait sa vie. Il fait sa vie, notre petit renard au Renardeau, effectivement. Vous pouvez le trouver sur toutes les places de marché, en librairie aussi également. Et je ressens quand même une part quand même de fierté, autant pour vous, ce qui est logique, mais j'imagine que les 9 parents qui ont créé cet ouvrage devraient être fiers aujourd'hui en nous écoutant. Oui, ils sont très fiers. Ils étaient fiers quand on a fait la remise de l'album dans les salons de la mairie il y a quelques semaines. Et puis ils étaient très fiers aussi à toutes les étapes du projet, parce que entre les 3 jours durant lesquels on a travaillé ensemble, il s'est écoulé du temps ensuite pour que je dessine, et on est resté en contact grâce aux bibliothécaires qui faisaient le lien et qui faisaient en sorte qu'on soit toujours, qu'on garde le contact pour se donner des nouvelles de l'avancement du projet, etc. Et c'est vrai que je les ai sentis fiers à toutes les étapes et toujours très très investis, très concernés. Donc ça a été aussi quelque chose d'important et de fort dans toute cette aventure. Qu'on soit toujours en lien, tous ensemble, dans la même direction. Oui, parce que en étant dans le même lien, dans la même direction, comme vous dites, évidemment, Emmanuelle Algan, je le rappelle, vous êtes autrice, illustratrice également pour des ouvrages comme par exemple Au Renardeau qu'on vient de citer aux éditions Magellan et compagnie. Ces rencontres favorisent l'échange et la compréhension de la création d'un album de jeunesse, c'est encore plus fort. Oui, voilà, elles ont été associées à toutes les étapes du processus, du texte, des idées en tout cas qui émanaient pour écrire ce texte. Ensuite, elles ont vu la manière dont j'ai mis les choses en forme, et puis les images sont arrivées progressivement, et elles ont aussi vécu cette temporalité très particulière. Quand on crée, ça prend du temps entre le moment où on écrit, ou le moment où il y a les images qui arrivent, la publication. Donc ça leur a demandé aussi beaucoup de patience, parce que il y a tout un circuit éditorial, et elles ont découvert ça même, parce qu'il y avait quand même, nous avions un homme, un papa dans le lot, donc ils ont découvert tout ce processus-là, et c'est pas une petite chose, effectivement. Revenons d'ailleurs sur la temporalité, parce que c'est quelque chose qui est un marqueur très même très important, j'ose dire, parce que j'allais inventer un mot, mais pourquoi pas. Cela fait 10 ans même que vous êtes médiatrice culturelle, ça
ça aide aussi en tout cas d'en arriver à la conception d'un propre ouvrage. Ah oui, oui, bien sûr que j'ai de la chance quand je fais des ateliers autour de mes livres ou qu'on fait des projets comme ça. Le fait d'avoir une formation de médiatrice et d'être médiatrice artistique depuis 25 ans, avec des publics très très variés, souvent éloignés de la culture, bien sûr que ça aide beaucoup à construire ce genre de projet. Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire et on va même encore gratter un petit peu plus loin jusqu'à la thèse que vous avez développée en fait jusque récemment. Que maintenant, est-ce que vous avez pris conscience qu'en fait en arrivant à la thèse que vous avez élaborée, écrite et expliquée, vous en êtes arrivé vraiment à aboutir vraiment au chemin que vous avez parcouru? Oui, c'est pas toujours si évident de voir le chemin parcouru. Ce sont souvent des amis ou des collègues qui le soulignent. Moi, je suis toujours un peu la tête dans le guidon, donc parfois je me rends pas trop compte, mais oui, quand même, j'arrive à mesurer le fait que de la médiation à la création, mais aussi à la recherche, je tourne toujours autour de ce même objet, et évidemment, à force de tourner autour et de creuser à l'intérieur, eh bien, je découvre des choses et j'affine et la médiation et la création. Donc, ça me permet d'être, je pense, de plus en plus affûtée et de pouvoir proposer des choses de qualité, j'espère. Donc ça, je suis très, très heureuse de ça, bien sûr. Et bien sûr que c'est de la qualité ce que vous proposez. Vous avez même une vision d'avenir, pardon, pas d'avenir, mais une vision d'avenir, une vision positive, et ça c'est très encourageant. Emmanuelle Algan, effectivement, tous vos ouvrages, on va en citer encore quelques-uns, La danse, l'ours blanche, Petit ours à la rescousse, la collection des 30 par exemple, où vous les avez formidablement illustrés. Tout est à retrouver évidemment en librairie et sur les places de marché sur internet. Et bien écoutez, Emmanuelle Algan, on était très heureux de vous avoir ce soir dans Côte Neuf Beauvais. Eh bien, moi aussi. Merci pour cette belle invitation. Merci à vous. Sachez que cette interview, vous pourrez la retrouver en podcast à l'heure que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez sur happinessradio.fr.